Depuis quand existe le faux cuir? Instinctivement, j'aurais dit que c'est un truc des années 70, 80, non? Eh ben pas du tout. Les premiers faux cuirs industriels existaient déjà au 19e siècle. L'une des premières formes de faux cuir, c'est le Pressstoff. C'est allemand et ça date de la fin du 19e. Fait à base de strates compressées de pâte à papier enduite de résine, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale qu'il sera massivement utilisé. Le vrai cuir étant rationné, il devient une alternative bon marché pour de nombreux usages, à l'exception des chaussures. Parce qu'il avait un gros inconvénient, celui de mal supporter les torsions répétées et surtout l'humidité, ce qui menait au décollement de ses couches. Malgré ça, il sera beaucoup utilisé, par exemple pour les étuis de pistolet, pour citer un usage militaire. Mais le faux cuir, pour beaucoup, c'est surtout du plastique. Et ça, il faut chercher du côté des États-Unis, où est mis sur le marché un cuir à base de PVC extrudé sur du tissu dès le début du XXe siècle. Appelé Noga Hide, il trouvera rapidement sa place dans l'ameublement et l'industrie automobile. Fun fact, dans une campagne de com des années 60 et 70, la marque présentera le Noga, un animal fictif duquel est censé venir le Noga Hide. Mais rassurez-vous, il mue régulièrement, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de le tuer pour récupérer sa peau. Aujourd'hui, les faux cuirs sont nombreux et on sait les faire à partir de beaucoup de choses différentes. Des produits pétroliers bien entendu, mais aussi des bactéries, des champignons et même des fruits. Ce sac à main est en cuir d'ananas, ça rend bien, non? Et j'en ai un autre en cuir de raisin, pourquoi pas? Et je vous laisse sur cette info, Sky, c'est comme Frigidaire ou Fermeture Éclair, c'est une marque déposée. Elle a été créée en Allemagne, oui encore eux, dans les années 60. Vous voulez plus de vidéos? Abonnez-vous à la chaîne!